quoi les microdurées ou la microdurée caractérisent-elles notre époque? Le mot peut paraître barbare, je ne sais pas trop s'il est civilisé ou barbare, mais enfin, il appartient vraiment à notre époque, puisqu'il suffit de songer à la quantité énorme de clips et de vidéos que l'on fabrique tous les jours, les uns et les autres, y compris par exemple la vidéo dans laquelle je suis à présent inclus. Eh bien, cela est en effet caractéristique de notre époque, même très contemporaine, que je situerai dans les années 2000 ou 1980-90, 10-20 dernières années par exemple. Et les microdurées représentent ces pépites temporelles ou ces pastilles temporelles que nous absorbons à titre soit simplement de spectateurs, mais aussi d'artisans, d'artistes, de fabricants. Et tout le monde s'y met. C'est cela la caractéristique principale. Le public, les individus du grand nombre, sont tous convoqués pour fabriquer du temps artificiel. La microdurée, comme son nom l'indique, est compacte, condensée. Elle ne dure pas très longtemps. Par exemple, le maire de Vilnius a eu l'idée de fabriquer un clip qui se résume à la situation suivante. Il est aux commandes d'un tank et il écrase une Mercedes. Mais on s'aperçoit qu'il écrase la Mercedes parce que la Mercedes est sur une piste cyclable. Voilà une microdurée. La microdurée peut-être la plus spectaculaire qui me vient à la mémoire, c'est l'effondrement des Twin Towers. Le fait qu'en effet, différentes personnes ont enregistré le choc d'un avion de ligne sur un gratte-ciel et l'effondrement de ce gratte-ciel. Voilà une microdurée. Les microdurées existent. À la fois, elles nous fascinent, elles nous ravissent et je crois aussi elles nous révulsent parce qu'elles ne nous mettent plus dans une temporalité qui est relativement balisée comme les temporalités antérieures. Le temps de la microdurée, c'est un temps déstructuré, celui que j'appelle le temps sans fil. Nous sommes dans une temporalité où on ne sait plus dater, on ne peut plus rien dater. Y a-t-il une manière de prendre la microdurée, si je veux dire du bon côté, peut-être de l'orienter autrement? Je le pense. Je mettrai en première ligne les livres. S'il y avait une barricade à fabriquer, ce serait celle d'un nombre considérable de bibliothèques, d'ouvrages qui, eux, en effet, à leur façon, condensent beaucoup de réalités, mais des réalités multiples, digérées, réfléchies. Il s'y trouve aussi énormément de bêtises, cela va de soi. Mais le régime de la microdurée nous entraîne vers une véritable confusion du réel et de l'imaginaire. La littérature représente, à mon sens, le moyen le plus, je dirais presque rationnel, d'évitement ou de compensation vis-à-vis de la microdurée.